Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Liver Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Cassidy, c'est une jeune artiste, c'est le but d'ailleurs de l'émission, Liver Talk, de recevoir des jeunes talents. Je vous remercie de toute votre bienveillance dans les commentaires si vous en laissez un, votre j'aime et le partage aussi. Cet épisode est disponible sur Twitch en avant-première, sur YouTube et en podcast. C'est le 5e épisode déjà, merci beaucoup. Je vous laisse avec Cassidy et je vous souhaite un bon Liver Talk. Aujourd'hui, je reçois Cassidy, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Cassidy. Merci Avant à toi. de te laisser un petit peu trop la parole pour te présenter, on commence toujours ce Liver Talk avec le jeu des 7 secondes. 7 secondes, en gros, j'ai un dé avec moi. 1 seconde est égale à 1, tout simplement, et tu peux aller jusqu'à 6 en plus, jusqu'à 7 secondes, puisque je te rajoute quand même jusqu'à 6 secondes. 1 seconde, ça fait pas beaucoup. Est-ce que tu es prête? Yes. Je lance le dé. Ça va. Tu as 4 secondes. Alors, je prépare le chrono, parce qu'ici, on fait les choses bien. Est-ce que tu es prête? 6 secondes? 4 secondes? C'est parti. OK. Cassili, variété française, pop rock, chialeuse, guitare, piano et musique Parfait, et ça voilà. passe, ça passe. Attends, t'as dit chialeuse? Non. Ouais, je fais en fait, je cherche toujours un mot pour résumer ma musique et c'est mi-wouh, on fait la fête, mi on chiale et du coup, j'ai mis que chialeuse parce que j'ai paniqué et j'ai pas mis le fait. D'accord. Ouais, ça sert à ça, le petit chrono et la petite pression, c'est pour paniquer, c'est parfait. Cassidy, j'ai plein de questions pour toi. Tu as commencé sur les réseaux sociaux à faire des reprises, c'est ça? C'est comme ça que tu t'es fait connaître? Au début, c'était juste pour kiffer? Ou tu t'es dit: «Tiens, je vais poster ça», ou c'était vraiment dans l'idée de faire de la musique derrière? Bah, c'était une époque où, j'ai commencé hyper jeune sur les réseaux. J'avais les premières vidéos, j'avais 14 ans, 15 ans. OK. Je montrais pas ma tête, parce que j'avais un peu peur, de ce que les autres allaient dire. Du coup, au début, c'était vraiment un peu juste pour le fun, pour se découvrir, tester des trucs, parce que je voulais creuser la musique, mais j'avais pas en tête, l'idée que ça pouvait être potentiellement un choix de vie, une carrière, quoi. Ouais. Et c'est arrivé beaucoup plus tard quand j'ai vu que ça commençait un peu à prendre, que j'avais que des bons retours et que j'ai commencé à avoir ma petite communauté, quoi. Et alors tu t'es lancé dans la musique, c'était, dans l'industrie musicale, on va dire ça, avec le titre «Menteur» en 2023. Ouais. C'était quoi justement ton parcours pour accéder à sortir à ce premier titre? C'est des rencontres? C'est comment ça s'est passé? Alors avant ça, je continuais de poster en fait, sur les réseaux, mes covers et puis j'ai commencé doucement à mettre des petits échantillons de compos à droite à gauche, dont «Menteur» qui ne ressemblait pas du tout à la version, finale et grâce à une copine qui croyait énormément en moi avant même que personne, n'y croie, elle a parlé de moi, à quelqu'un, à son taf qui faisait de la musique à côté, qui lui a dit: «Si tu connais des gens, vas-y, je suis curieux de voir». Et elle m'a proposé et il a grave accroché. Du coup, il m'a envoyé un message. On avait énormément parlé. Il m'a dit: «Viens, temps, du talent, du taf et viens, on teste de faire un truc» et ça a commencé comme ça et c'est toujours avec lui, que je travaille, actuellement. Donc on en a OK. fait du chemin et c'est très, très cool. Mais c'est cool, tu as Donc bien ça été a roulé un entouré petit alors, tu vraiment, tu bien choisi tes amis, pour le coup. ouais, ah oui, clairement, clairement. Puis en plus, moi, j'aime bien l'idée d'avoir une toute petite team autour de soi, un peu un noyau solide et lui, c'était le début de ce noyau, avec, ma copine donc c'est trop, trop cool. Du coup, tu écris tes chansons, tu composes aussi? OK. Ouais, ouais. J'ai à l'époque, j'avais aucune notion de MAO donc j'étais très perdue. C'était vraiment juste moi, mon petit piano Ouais. et mon dictaphone et vite fait, GarageBand, avec le peu de notions que j'avais. Bah, souvent, on commence Mais comme voilà. ça, en vrai, maintenant, on commence à faire ses compos, à écrire et puis après on balance ça sur les réseaux, on essaie de se faire remarquer ou alors on a un bon entourage comme toi qui aide aussi parce que c'est vrai que toute seule, c'est pas compliqué. Enfin, c'est compliqué mais il suffit pas d'être, énormément entouré, en fait, pour que ça fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Il suffit d'avoir les bonnes personnes. C'est ça. C'est c'est tout. Ce titre justement, alors «Menteur», il parle des émotions qu'on peut ressentir, l'incompréhension, la reconstruction aussi. C'est une histoire personnelle ou c'est quelque chose Ouais. tu t'es inspiré parce que tu dis: «Tiens, j'ai envie de parler de ce sujet»? C'est une histoire personnelle. C'est vrai que je m'étale jamais trop sur cette chanson parce que, c'était la première et je pense que je me cachais un petit peu. Du coup, j'aimais bien garder un peu le mystère de cette chanson parce que comme ça, les je me dis que les gens, ils peuvent, se l'approprier et chacun y met son histoire. Moi, j'y ai mis la mienne, parce que c'est un moment où j'avais besoin d'écrire cette chanson et ça a été le début de la réalisation que, bah, je suis pas toute seule à avoir besoin d'avoir ce genre de chanson. Donc c'est vrai que voilà.
Et bon, bah, c'était parti. tu dis que ça a beaucoup changé entre la version que tu as faite et la version, qui est sortie. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on t'a dit: «Tiens, ce serait cool». Qu'est-ce que tu en penses? Et comment ça s'est passé justement la transition entre ces 2 versions? Bah, en fait, j'avais, bah, du coup, Renaud, c'est, la personne avec qui je travaille qui arrange tous les titres, jusqu'à aujourd'hui OK. et et du coup, je lui ai envoyé, en fait, la petite maquette. J'avais fait une petite maquette avec un piano, quelques notes de guitare, quelques voix, un petit truc comme ça, quoi. Et il m'a dit: «OK, donne-moi, des inspi, fais-moi une petite playlist et puis, je teste des trucs» et il a fait une première version et en fait, à l'époque, je savais pas trop quel style de musique je voulais faire encore. J'avais plein d'artistes que j'écoutais, plein d'inspi, mais je savais pas quel son je voulais avoir pour moi et il avait mis le doigt sur un truc que j'ai vraiment, adoré. Donc c'était un peu dark pop et cetera, plus trop, la couleur de ma musique, maintenant, Mmh. mais ça a fait partie du process pour trouver ce son justement et heu et voilà, c'est parti comme ça. On va en parler justement de ce petit changement, après, parce qu'en 2023 quand même, tu as sorti aussi, Des Roses. Donc là, on Ouais. reste, sur, une musique quand même assez douce et j'ai retrouvé des notes alors du coup, c'est en français, mais on retrouve un peu de Billie Eilish. C'est drôle dans la façon dont tu chantes et tout, ça fait des voilà, des petites notes comme ça, donc c'est drôle. Je sais pas du tout si c'est, une inspiration à la base en 2023. Si? Si, je pense que Billie, elle a inspiré, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et puis, moi, c'était le tout début, je reprenais énormément ses chansons quand je faisais des covers Mmh mh, OK. et elle m'avait tou enfin, elle me touche toujours et elle m'avait énormément touchée à cette époque-là et du coup, enfin, encore aujourd'hui, elle est dans mes inspirations pour différentes raisons. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, je j'aimais vraiment, vraiment beaucoup ses chansons et j'ai pioché des inspi un peu à droite à gauche. En même temps, elle est arrivée tellement avec son univers, ça a tellement été marquant par rapport aux autres que, bah, ouais, c'est une artiste qui reste quoi, aujourd'hui, c'est fou. Ouais, clairement. Alors en 2024, on va, passer, d'un an, parce que nouveau titre, presque. Là, on est plus rythmé. Tu voulais justement casser un petit peu le rythme, de ce que tu faisais avant des 2 titres précédents. C'est ça que tu voulais dire? Pourquoi justement accélérer ce rythme, choisir un peu plus du coup le pop rock qui te ressemble plus aujourd'hui? Dis-moi, ça s'est fait comment et pourquoi ce Bah, choix? il y a eu du coup un petit fossé en vrai, bah, du coup d'1 an, oui, entre, les premières sorties et presque, parce que c'était une année où j'avais besoin de en fait, j'avais apprécié la sortie de ces 2 premiers titres, mais je me suis dit que je m'y retrouvais pas à 100 là-dedans et que j'avais envie de tester d'autres choses parce que je trouvais ça dommage de juste, avoir ce style-là et OK, comme j'ai sorti des singles, dans cette couleur-là, il fallait que je reste absolument là-dedans, quoi. Et du coup, j'ai pris le temps d'aller à des concerts, j'ai fait un max de concerts en 2023, fin 2024 surtout, pour découvrir des artistes, le live et cetera et je suis vraiment beaucoup allée voir des groupes de rock et c'est vrai que j'aimais trop l'énergie. Je me suis dit: «Mais pourquoi je me prive et je me restreins, dans ma musique?» Du coup, on a commencé doucement avec Renaud à tester d'autres choses et presque à la base, j'avais fait une maquette un peu mélancolique, mais il y avait quand même la guitare qui commençait à prendre de la place, sur les titres Ouais. et puis, Renaud, il est venu rajouter le petit coup de poing plus rock un peu, sur ce titre, qu'il a fait, se réveiller un peu, quoi. OK. Donc heu, donc voilà et puis ça a vraiment marqué le départ du son Cassili. Donc je suis Et contente. c'est un univers qui du coup t'a dit: «OK, ça c'est pour moi, je me retrouve là-dedans». Ouais, totalement. Puis, ben, surtout les premières fois où tous les retours que j'ai eus, les premières fois où je l'ai pu le jouer en live, je me suis dit: «Waouh, c'est génial, en fait, j'adore cette couleur-là, donc on va creuser un peu là-dedans Quand et on justement va voir». tu as sorti tes titres et tout, tu les as fait écouter à ton entourage, tu as été stressé à ce moment-là? Tu t'es dit: «Regardez, voilà, ça c'est moi qui ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez?» Genre dites vraiment ce que vous en pensez, soyez pas trop lisses et tout ou, est-ce que tu as demandé des retours Bah, là-dessus? c'est le moment d'écoute, c'est toujours un peu bizarre et même encore aujourd'hui, avec la team avec qui je travaille, avec, Greenshore, là, on a sorti le premier er EP, c'est trop cool, mais mais quand je dois leur faire écouter des nouvelles chansons, je suis comme ça, je sais pas trop quoi faire, Ouais. je me dis: «Oh là là, est-ce que c'est vraiment bien?» et en fait, au final, il y a toujours, des bons retours, mais c'est vrai que c'est toujours bizarre, c'est vraiment, «Tenez, prenez toutes mes émotions et dites-moi ce que vous en pensez». Bah Donc oui, c'est toujours très bizarre, c'est quelque chose mais d'hyper ça fait perso en partie fait. du jeu. Ouais, c'est ça, mais bon, ça fait un petit stress. L'adrénaline, c'est que ça compte, en fait. C'est C'est vrai. si je ressentais rien, à l'écoute et que j'étais juste hyper passive, je me poserais des questions.
Ouais, tu dirais: «Vas-y, non mais ça va fonctionner». Hyper arrogante, terrible. Ouais, 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 ça me ressemble pas, donc je préfère stresser un peu et y aller, en tremblant. C'est plus fun. Je vais revenir sur un événement quand même marquant aussi, puisqu'en mai 2025, tu t'es fait donc, très remarquer sur les réseaux sociaux. Tu avais plus de 20 000 abonnés et piratage de compte. Oui, Hem, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? là, c'était, la chute, la chute totale parce qu'en vrai, on commençait à enfin, on bossait déjà sur l'EP, on avait prévu les sorties, à ce moment-là et quand je me suis fait pirater, je me suis dit: «Waouh! OK, je fais quoi?» Le je enfin, je sur le coup, je me suis juste effondrée, je me suis dit: «OK, est-ce que c'est juste un signe pour arrêter la musique là?» C'est je sais pas et en fait, j'ai essayé de voir le verre, quand même à moitié plein après en me disant: «Bah, écoute, ce compte-là, il a fait son temps». Heu, voilà et en fait, repartir de zéro, ça m'a donné un autre boost aussi et une autre vision de la chose et ça m'a aussi rappelé que du jour au lendemain, si les réseaux Mmh, disparaissent, c'est hyper éphémère donc si les réseaux disparaissent et que ma musique ne vit pas ailleurs, je n'existerai plus. Donc et c'est là où ça a un peu aussi frappé dans ma tête de il faut faire des concerts, il faut faire du live, il faut vivre ouais, ailleurs que sur les réseaux et et du coup, j'ai quand même, je suis repartie de zéro. J'ai quand même réussi à je suis plutôt contente d'avoir, retrouvé une certaine communauté et toucher d'autres gens aussi et ça, c'est trop cool. Donc en fait, quel 6 mois, 8 mois, je sais pas, je sais pas dans le temps où on en est, mais plusieurs mois plus tard, je suis contente, d'avoir recommencé à zéro. En ouais. fait, je pense que c'était le destin, un Tu peu cliché, mais relativises un peu sur la situation, quoi. Tu dis: «Bon, c'est pas ouais, si grave que ça», mais sur vrai que sur le coup, plus tout ce qui ça a engendré, parce qu'après tu as eu du chantage, tout ça pour ton compte. On va pas revenir ouais, ouais. là-dessus, mais c'est ouais, ça devait pas être un moment très simple, quoi. Non, mais bon, on est plus fort aujourd'hui, on est là, tout va bien. Exactement. On va passer Ouais. en toujours en 2025 justement, quelques mois après, en juin 2025, où tu joues à bord de la Dame de Canton. C'est ça, c'est un lieu atypique apparemment quand même pour chanter. Alors c'est pas la première fois que tu montais sur scène, je crois que c'était en mars 2025 à la Péniche Antipode, si mes infos sont J'avais fait bonnes. un tout premier concert, enfin le tout premier concert ever à Paris que j'avais fait, c'était en 2024. OK. Heu, lors d'un showcase, mais ouais, la péniche Antipode, ça a été un concert marquant, ouais, en mars, 1re partie de Bay. C'était un des meilleurs concerts que j'ai pu faire en plus. Alors Donc justement, la première fois ou à chaque fois que tu montes sur scène, qu'est-ce que tu ressens? Tu te dis, c'est un stress, t'as plus envie de monter mais tu y vas quand même? Tu te dis: «Allez, je vais tout déchirer, vas-y, c'est moi, c'est Cassidy, maintenant on va chanter». Qu'est-ce qui se passe? je Dites-moi crois que Mode ça dépend Warrior. des jours parce que, tu sais, tu as des jours où tu le sens pas trop et puis des fois, tu sais, il suffit que les balances se passent pas très bien et ça te Ouais. met pas dans une mentale, warrior. Mais c'est vrai que j'ai toujours, j'ai un stress énorme juste avant de monter sur scène. Les premières phrases de chansons, pareil, je suis comme ça et si la première chanson passe, après je me détends un peu et c'est cool et c'est que du kiff. Mais c'est vrai que encore une fois, je pense que si je stressais pas, je me serais posé des questions, en fait, c'est que ça compte pas suffisamment pour moi et le stress, bon, le stress maîtrisé, hein, évidemment, Bon, c'est un bon il indicateur, y a pas eu un corps, tu montes sur scène, compliqué le début, les gens te regardent, tu vois, tu chantes, mais il y a pas de retour, c'est pas arrivé encore? Si! Bah, Si! surtout que, parfois ça t'arrive, à des concerts de tu sais jamais trop qu'il y aura, C'est vrai, l'ambiance du concert et cetera et puis tu peux faire un concert devant 100 personnes et le lendemain, tu en fais un devant 15 personnes donc c'est forcément pas la même énergie. Après ma foi, 15 personnes hyper motivées qui dansent et qui crient et tout, c'est souvent mieux que 100 personnes qui te calculent pas. c'est vrai. Mais Moi, ça me fait penser un mais peu, tu sais, comme quand, parce que je sais pas si tu es seul sur scène, tu as un concert à toi où il y a toujours des artistes autour de toi qui passent avant et après. Mais comme les comedy clubs, tu sais, tu t'assois, il y a toujours des humoristes qui sont plus drôles et après, il y a une redescente comme ça, tu fais ah, bon, et du coup, tu te dis, les gens, ils ont aimé un univers qui est pas du tout le tien, tu passes après, tu fais ah, j'espère que, tu vois, ça va bien se passer. ouais, mais c'est horrible, hein. Je pense que je serai jamais de comédienne de ma vie. Ça, c'est un métier que je respect. C'est Respect vrai. de Oh, fou. faut jamais dire Non, jamais, hein. non, moi, je pense que si là, déjà, je suis stressée juste à l'idée de chanter, là, vous me mettez un micro pour faire des blagues et faire rire les gens, je panique encore plus. C'est fini, on me perd. Mais mais oui, en vrai, après, je me dis toujours que ça fait partie du jeu et que si tu arrives à aller au bout de ton set, devant des gens qui te calculent pas ou qui sont sur leur téléphone, qui parlent entre eux ou quoi, je pense qu'après tu peux tout faire. Mais c'est juste que niveau, échelle, de kiff sur scène, on n'est pas au même endroit, quoi. C'est vrai.
Fin 2025, toujours grosse année, 2025, tu sors Les Lettres, titre, pop rock là du coup. Ça exprime la difficulté à exprimer, par exemple dans une lettre, qu'on a écrite mais jamais envoyée. Est-ce que, grâce à tes chansons, grâce à ton EP, on va en parler, après, tu arrives justement à faire passer un message que, tu aurais peut-être pas, passé si c'était au fil d'une conversation, quoi? Bah, je pense que oui, j'écris des textes qui sont, souvent pleins de métaphores parce que je pense que c'est une manière pour moi de garder un peu de ma vie privée, quoi. Mmh mh. Et mais j'essaye aussi de pousser le curseur de la vulnérabilité au max, en tout cas de ce que je peux donner, parce que je me dis que c'est des chansons, qui peuvent faire, du bien aux autres, en fait, et elles font dans un premier temps, elles me font du bien à moi parce que c'est des choses, je pense comme beaucoup, j'ai du mal à gérer les émotions et je sais pas trop où les mettre, en fait, dans ma tête, et que c'est une façon pour moi de les ranger un peu et de ouais, de trier tout ça, de mettre, de en tout cas d'enlever les questions, qui auront sûrement jamais de réponse, histoire de laisser la place, à des choses un peu plus gaies. Et et en fait, bah, ces chansons-là, ça me surtout quand j'ai des retours, de me rendre compte que je suis pas la seule à les ressentir comme ça, Mmh. bah, ça me touche de fou. Encore ce matin, j'ai reçu un super beau message d'une fille qui m'a dit que ma musique, l'aidait énormément et qu'elle était, souvent très anxieuse, et que mes paroles et ma musique, l'aidaient là-dedans. Donc bah, encore une fois, ça prouve que ça aide, et ça me touche énormément de voir ça, quoi. Bah, de lire ça, oui, ça doit être, surtout que tu sens la sincérité, donc forcément, Oui. il y a aussi des bons côtés à ces réseaux sociaux de recevoir des bons messages et un peu de bienveillance, ça fait du bien. Et oui, un Heu, peu du mauvais. les lettres qu'on retrouve donc dans ton premier EP, il y a aussi Oublier ton nom, c'est T'entendre rire qui est sorti en 2026 qui officialise un petit peu cet EP. Alors 3 heures et quart. Au début, j'ai mis 3h15 avant d'écouter l'album et du coup, l'EP et du coup, j'ai fait: «Ah, 3h15». Du coup, comment tu en es arrivé à cet EP? Est-ce que tu avais une trame quand tu as choisi les titres? Pourquoi tu as pas mis les 2 autres d'avant? Vas-y, explique-moi tout ça et pourquoi 3h15? Bah, alors, en fait, les 3 premiers qui sont sortis, Menteur, Des roses et Presque, enfin, surtout Menteur et Des roses, je me suis dit: «Bon, elles ont fait leur temps, c'est plus moi», voilà, enfin, il y a quand même en vrai, 4 ans entre les 2, donc je me dis: «Ça sert à rien C'est vrai. de» enfin, en tout cas 4 ans dans la création. Et et presque, à la base, je m'étais dit que ça pouvait être, un des socles de l'EP, en fait. Ouais. Et puis je me suis dit qu'elle se suffisait à elle-même et qu'elle faisait, elle vivait son histoire toute seule, et que c'était suffisant, et qu'on avait besoin aussi un peu de nouveautés. Donc voilà, en fait, entre, je pense que c'est des chansons, je le répète souvent, mais c'est des chansons qui ont été écrites entre 2021, 2022 et 2025. Parce que «T'entendre rire», c'est la dernière en date. Bon, c'est la dernière à être sortie, mais c'est aussi la dernière à avoir vu le jour. Mmh. Et et je sais plus où je voulais en venir. Sur ton EP, du Et ah coup, oui, et en ouais. fait, c'est j'ai pas eu de je me suis pas, posée devant mon piano ou ma guitare en me disant: «OK, je vais composer, je vais faire un EP, je vais écrire tout ça». C'était plus, une trame, qui s'est créée de façon logique. C'était un fil rouge entre toutes les chansons, parce que c'est vrai que c'est un premier EP qui est assez personnel, qui parle juste de plein d'histoires, de plein d'émotions que j'ai pu Mmh. ressentir. Donc en fait, il y avait quand même quelques émotions, quelques notions qui se retrouvaient, dans les chansons et qui faisaient du coup ce fil rouge entre tout l'EP, qui en plus de ça permettait de donner un peu une palette de toutes mes inspirations, entre variété française vraiment très pure, Ouais. piano, et l'énergie un peu plus rock, qu'on retrouve plus en live. Mais mais voilà, du coup, je me suis pas posée en me disant: «OK, 3h15 EP». 3h15, c'est une heure où on est censé dormir ça, pourquoi 3h15? Oui, parce que, au moment où j'ai commencé à écrire ces chansons, j'étais encore étudiante, et du coup, pas la journée, tu as pas trop le temps de créer. Du OK. coup, je créais principalement la nuit, d'autant plus que pour moi la nuit, et pour beaucoup, je pense, c'est un truc assez cliché universel, c'est le moment où tu es un peu tout seul avec, tes pensées, tu regardes le C'est plafond, vrai. tu remets un peu tes choix de vie en question. Et en fait, bah, c'est là où il y a le plus gros bazar dans ma tête, parce qu'il y a rien pour, me distraire, et que, c'est là où il faut mettre de l'ordre, en fait, dans cette tête. Donc c'est le moment où l'inspiration et les questions et tout ce qui va avec, sortent, et ça en fait des textes et des C'est pour ça chansons. qu'on passe des sales nuits. On dort pas, on réfléchit, c'est terrible. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des cernes. Voilà, tu dis pas ça pour moi, j'espère, merci beaucoup. C'est la Non, lumière, je pour sais, moi. elle est pardon. Je les vois pas, je les vois pas, je vois pas de quoi tu C'est parles. bon.
Je suis sauvée! Cassili, on va passer aux sous pression maintenant. Je vais te poser des, questions. Tu auras 30 secondes pour y répondre. C'est par oui ou par non, hein, donc c'est assez simple, c'est des questions, fermées. OK. Est-ce que tu es prête? Oui, juste oui ou non, rien d'autre. Juste oui ou non. La dernière peut-être pas, mais les autres oui ou non. OK? OK, deal. Allez, on est parti. Est-ce que les ruptures t'aident à écrire? Oui, Tu préfères enregistrer en studio ou être, sur scène? sur scène. Est-ce que tu penses, pardon, déjà, au prochain EP? Oui, Est-ce que tu aimerais écrire pour d'autres? oui, de fou, Chanter, peut soigner les blessures. totalement. Est-ce que sur scène, tu as déjà oublié les paroles? Oui, tellement de fois. Est-ce que tu aimerais faire autre chose que du pop rock? Ouais, Si oui, la quoi? folk. Ah, je t'ai devancé. De la folk, je pense que je Ouais, kifferais. OK. Heu, ouais, de la folk. Bon, eh ben, on a fini les 30 secondes, bien joué. Ça va, on a dépassé un peu, mais en même temps, c'est les questions qu'on dépassait. Bien joué, bien Tu joué! m'as dit: «Tu préfères le studio ou la scène?» J'ai dit: non». Non. Et c'est que cette question est terrible. À chaque fois, je la pose et en fait, c'est tellement différemment, enfin, différent que c'est difficile de choisir parce que c'est 2 styles, ça a rien à voir, quoi. Mais Oui. s'il y avait à Tu choisir, vois, mais en vrai, il y a rien tu te sens jamais plus vivant que quand tu es sur scène, donc c'est vrai. c'est trop cool. Ouais. Ta vie en musique, Cassidy. Tu, m'as donné 2 titres, un titre qui représente ton enfance. Tu m'as donné le titre «Danser encore» de Calogero. Alors, pourquoi ce titre? Pourquoi Calogero? Dis-moi tout. Ouais, c'était dur de trouver un seul titre. C'est, ce que je dis souvent, en fait, c'est que ma maman, c'est une grande fan de vieilles variétés françaises Mmh. et elle a plein, plein, plein de CD donc elle me faisait énormément écouter, de variétés, quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai qu'il y a quelques artistes qui sont sortis du lot et qui m'ont marquée, dont Calogero et qui m'a marquée, quand j'étais petite et encore plus, aujourd'hui. Hem et en fait, c'est il y a une émotion dans ces chansons que j'aimerais réussir à transmettre moi aussi. Parce qu'il me touche autant dans ses pianos-voix, dans ses encore, elle fracasse un peu le cœur comme il faut, ma foi, j'ai pas pour rien que j'avais dit chialeuse au début. Et et ça fait partie, c'est aussi dans ma patte, d'écriture et quand j'étais petite, je me souviens que j'écoutais, tellement de Calogero et j'en écoute encore aujourd'hui, mais j'apprivoise ces musiques, différemment parce que quand tu es petit, tu écoutes, la mélodie, c'est joli et cetera. Puis plus tu grandis, Mmh. plus tu fais attention aux paroles et tu te dis: «Waouh! OK, j'ai écouté ça quand j'étais petit, mais je comprenais pas». Tu vois? Je pouvais sourire et danser sur des chansons qui étaient horriblement tristes C'est vrai. et Combien de titres mais on du coup, redécouvre aujourd'hui en réécoutant les paroles, on dit: «Ah oui, dis ça, ah oui, c'est vrai». ouais, mais il y a même des chansons où je pensais avoir compris, la signification Ouais, et en fait, vraiment en me posant, je me suis dit: «Ah mais c'est pas du tout ça, c'est juste une tellement grande métaphore ouais, que tu te dis: «Ah oui, OK». c'est bien Mais écrit. c'est tellement bien écrit, Calogero, il a une plume, incroyable, voilà. Pour, le titre qui peut te représenter aujourd'hui, tu as choisi My Honest Face, j'espère que je le prononce bien, de Inhaler? Ouais, ouais, Je ouais, connais pas du tout, c'est mais dis-moi tout, un pourquoi? un groupe, de Dublin qui est, je pense, un des premiers groupes, qui m'a fait, enfin que j'ai vu en concert en tout cas, rock. OK. Et j'ai passé, je les avais vus à la Cigale, je crois et c'était incroyable et j'ai eu le déclic. En fait, j'ai tellement saigné leur album et cette chanson, elle m'a trop marquée et j'en ai des souvenirs de fou, avec une copine avec qui j'étais allée à ce concert et en fait, je me suis dit: «Waouh, moi aussi je veux donner cette énergie, je veux transmettre ça», un peu comme Calogero mais différemment du Mmh. coup. Le Calogero, c'était plus l'écriture et Inhaler, c'est vraiment plus, l'énergie, quoi. Puis le groupe, quoi, avoir, vraiment cette énergie de groupe sur scène et plus être toute seule, parce que c'est vrai que tous mes concerts, j'étais principalement toute seule, Ouais. jusqu'à aujourd'hui et ouais, j'adore, l'énergie qu'ils dégagent, leurs chansons, enfin voilà. Donc c'est vraiment une chanson que j'ai écoutée 1 milliard de fois et que j'ai aussi chantée sur scène, de temps à autre. Trop cool. Donc heu, donc voilà. Tu parles de ta playlist, parce que ce titre qui est dans ta enfin ce groupe est dans ta playlist. Tu es dans ta playlist? Tu t'écoutes? Non, Non? en fait, je pense que j'ai tellement écouté mes chansons, Beh oui. les étapes différentes que je me dis:
en fait, trop écouter, c'est comme un moment, tu sais, tu fais une fixette sur un artiste, un album ou quoi, tu l'écoutes en boucle Ouais, jusqu'à l'overdose et après tu te dis: «Attends, je fais une pause», mais tu le réécoutes après 2 ans plus tard, tu vois? c'est Et vrai. tu te replonges dedans et tu te dis: «Ah, c'était trop bien, en fait». Bah, c'est pareil, moi, une fois on est sorti de la phase de création, bah, je les rechante en répète et cetera, mais entre, non. Parce que sinon je me dis: «Oh là là, C'est là où en je général, n'écoute que et c'est horrible». tu prends les places de concert quand tu écoutes un artiste, tu regardes les concerts, tu fais: «Ah vas-y, je vais aller le voir, c'est dans 2 ans» et 2 ans plus tard, tu écoutes plus forcément, l'artiste, mais tu te replonges Oui! dedans. Ouais, ouais, ça j'aime trop. Je suis de cette team-là qui, 1 semaine avant, n'écoute que les chansons de cet artiste. Oui aussi, pour se replonger, dans l'univers musical de l'artiste, c'est très, très cool. Ouais. Cassidy, on arrive déjà à la fin de ce Liver Talk. Juste quand même un peu de promo. Donc, on parle de ton premier EP. Déjà, félicitations parce que je l'ai écouté plus d'une fois. Et que ce soit en voiture, à la salle de sport ou partout. Et c'est génial, j'adore ton univers. Donc, merci beaucoup d'avoir encore accepté cette invitation. 3h15 que vous retrouvez sur toutes les plateformes. C'est ça. Yes. Vous pouvez l'écouter et réécouter. C'est sorti le 20 février. Hein, c'est pas si vieux, c'est très récent quand même. Non, c'est vrai. Et donc voilà, merci pour ce Liver Talk. Est-ce que tu as des dates? J'ai pas vu de date spécifique, mais est-ce qu'on peut te retrouver sur scène, une scène parisienne quelque part dans les mois à venir ou pas? Oui, il y a des petites dates qui commencent à tomber, notamment, la plus grosse date qui arrive, le 9 avril. Je OK. sais pas, voilà, qui sera à la Bellevilloise OK. et c'est dans le cadre du festival Créartop et c'est gratuit, ma foi. Très bien. Donc pas d'excuses! OK. Mais voilà, pour l'instant, c'est la seule date, mais il y en a d'autres, qui vont tomber, petit à petit, j'annoncerai ça. Bon, mais en tout cas, je te le souhaite. Je suivrai évidemment tes aventures aussi, sur, le compte avec Liver Talk. Je te laisse te parler de ton titre, du coup, «T'entendre rire», tu vas le lancer. C'est un titre qui fait partie de ton dernier EP. Juste si tu peux m'en dire un mot et puis on terminera là-dessus. Yes, bah, «T'entendre rire», c'est un peu l'hymne à pour tourner la page, voilà, on en a marre de tourner en rond et en fait, on a du mal parce qu'on retrouve cette personne partout où on va et du coup, c'est un peu l'équivalent de faire un doigt gentiment, cette chanson et de faire la fête et de kiffer donc voilà, c'est mon hymne à la fête et pour tourner la page. Merci beaucoup, Cassidy. Merci à toi. J'en perds la tête de te voir danser sous mes yeux. Dans toutes les fêtes, laisse-moi respirer un peu. Levons nos verres à tous nos échecs amoureux. Je ne veux plus t'entendre rire. Je sais, j'en fais des caisses, mais tu sais que c'est périlleux de me demander sans cesse si toi aussi tu penses un peu. Levons nos verres aux trop nombreux adieux. Je ne veux plus t'entendre rire. À ton tour de sombrer, t'iras m'oublier dans les verres. Moi je serai sur scène pour danser. Dans la lumière, plus besoin de toi. Ne le cache pas, ce petit sourire en coin qui apparaît chaque fois que tu me regardes au loin. Je les ferai taire, toutes ces pensées éphémères. À toi je lève mon verre, mettre fin à cet enfer. Bien trop de fois j'ai tenté de réparer toutes les blessures que je n'ai jamais causées. Oui je l'avoue, je t'ai dédié mes chagrins. Jusqu'à ce jour qui m'a mené à ce refrain. À ton tour de sombrer, t'iras m'oublier dans les verres. Moi je serai sur scène pour danser. Dans la lumière, plus besoin de toi.
pour lâcher prise.